37 bâtiments résidentiels, une seule nuit, un seul drone russe. Et maintenant, la Roumanie, membre de l'OTAN, saigne tandis que Washington reste silencieux. Vous avez bien entendu, la Russie vient de frapper directement un État membre de l'OTAN. Pas une tentative maladroite, pas une bavure accidentelle. Un drone kamikaze russe Shahed 136 s'est écrasé sur un immeuble d'habitation à Galatz, en Roumanie, tuant et blessant des civils. Et Donald Trump, il poste des photos de fontaines. Pendant ce temps, le ministère roumain de la Défense confirme l'attaque. Les équipes de sauvetage extraient des corps des décombres. Et le leader du monde libre tweet sur des bassins de réflexion. Voici ce que vous devez comprendre. La Roumanie n'est pas une nation faible. C'est un allié stratégique de l'OTAN, situé sur le flanc oriental, bordant directement l'Ukraine. Elle abrite des bases aériennes américaines. Elle soutient activement Kiev contre l'invasion russe. Et maintenant, elle vient de découvrir quelque chose de terrifiant. Frapper un État membre de l'OTAN peut se faire sans conséquence si Washington ne répond pas. Pensez à cela. Moscou vient de tester les limites de l'OTAN. Et nous regardons tous pour voir si quelqu'un va réagir. Le contexte ici est crucial. Depuis 3 semaines, la Russie intensifie ses attaques sur Kiev. Ils ont ordonné à tous les diplomates étrangers de quitter la capitale ukrainienne. Les généraux russes avertissent de frappes massives imminentes. Et puis, hier soir, cela s'est produit. Un drone russe destiné à l'Ukraine a dévié sa trajectoire. Ou peut-être que Moscou savait exactement où il allait. Selon les analystes, la Russie calcule correctement depuis le début. Il n'y a aucun prix à payer pour frapper la Roumanie. Pas de réponse américaine, pas de représailles, juste du silence. Mais attendez, il y a quelque chose que presque personne ne commente. Pendant ce temps, l'Ukraine gagne du terrain. Oui, vous avez bien entendu, après des mois de stagnation, Kiev reprend maintenant l'initiative. Les drones ukrainiens attaquent profondément en Russie, frappant des dépôts de carburant, des routes de ravitaillement critiques, même des installations militaires près de Moscou. Hier, une frappe de drone ukrainien a détruit 2 camions-citernes russes sur la route R280, bloquant complètement une voie de ravitaillement majeure. Les chaînes russes rapportent des missiles de croisière ukrainiens volant vers la vallée de la Volga. Et pendant ce temps, Poutine envoie des drones en Roumanie. Maintenant, voici où cela devient critique. L'article 4 de l'OTAN permet à tout membre de demander des consultations formelles si sa sécurité est menacée. L'article 5, celui que tout le monde connaît, déclenchera une défense mutuelle complète. Une attaque contre un membre est une attaque contre tous. Mais Trump a promis à Poutine qu'il arrêterait la guerre en 24 heures. Il y a 2 semaines, il a dit « Si je suis président, j'aurai cette guerre réglée en 1 jour ». Eh bien, il est président. Et maintenant, la Russie teste directement ses promesses. Peut-il vraiment négocier une paix avec quelqu'un qui vient de frapper un allié américain ? Marco Rubio, le secrétaire d'État, a déclaré la semaine dernière que l'Amérique ne forcerait pas l'Ukraine à accepter un accord défavorable. Il a dit que les États-Unis étaient prêts à jouer un rôle de médiation, mais seulement si les pourparlers étaient productifs. Mais productifs pour qui ? Pour Kiev ou pour Moscou ? Parce que si Poutine peut frapper la Roumanie sans conséquence, pourquoi accepterait-il de négocier ? Voilà le piège. Volodymyr Zelensky a déclaré hier que la diplomatie seule ne peut pas arrêter la Russie. Il a dit « Nous arrêtons la Russie avec nos missiles de longue portée ». Il demande des armes plus puissantes, des missiles ATACMS, des licences pour fabriquer ses propres systèmes. Mais Trump a promis la paix, pas la guerre. Et maintenant, il doit choisir. Soutient-il la Roumanie et l'Ukraine ou négocie-t-il avec un Poutine qui vient de prouver qu'il ne respecte pas les lignes rouges ? Le général Ben Hodges, ancien commandant des forces terrestres américaines en Europe, a noté que le ton de Trump a changé récemment. Il dit maintenant que Zelensky n'est pas un mauvais gars et que les Ukrainiens combattent comme des fous. Pourquoi ? Parce qu'il voit enfin ce que tout le monde d'autre voit. L'Ukraine gagne, les Russes échouent. Et si Trump négocie maintenant, il négocie avec un adversaire en déclin, pas en force. Mais voici le problème.
L'Institut pour l'étude de la guerre rapporte que nous sommes dans une nouvelle phase. L'Ukraine n'est plus sur la défensive, elle appelle les coups, elle contrôle le rythme de la guerre. Et maintenant, Poutine teste les limites de l'OTAN pour voir si l'Amérique va intervenir. Si Trump ne répond pas à l'attaque sur la Roumanie, il signale à Moscou qu'il peut continuer. Plus de frappes sur les États membres de l'OTAN, plus d'escalade, plus de chaos. Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, a dit la semaine dernière que l'Ukraine stabilise maintenant le front. Elle reprend même du terrain. Pas massivement, mais au moins elle se stabilise et potentiellement se déplace maintenant dans la bonne direction, a-t-il dit. De l'ouest vers l'est, pas de l'est vers l'ouest. Et cela terrifie Poutine. Parce que si l'Ukraine gagne militairement, ses promesses de négociation s'effondrent. Donc la question devient, Trump va-t-il permettre à la Russie de frapper impunément les alliés de l'OTAN? Ou va-t-il activer l'article 4 et montrer à Poutine qu'il y a un prix à payer? Parce que si la réponse est le silence, alors chaque État membre de l'OTAN sur la frontière orientale devient une cible. Et la structure même de l'Alliance occidentale commence à craquer. Restez avec moi, cela s'accélère.